Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une review de livres. Je change un petit peu. On va parler du livre Tricot et pull marin de Luce Smith aux éditions La Marinière. C'est un nouveau format de review que je vais faire. De temps en temps, je vais parler de livres et de choses comme ça. Non. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés encore, vous pouvez le faire en cliquant sur s'abonner. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une review de livres. C'est un nouveau format que je fais aussi. Je vais régulièrement parler aussi des livres que j'achète en tricot, quel que soit le type de livre, qu'il soit bien ou moins bien, puisque chaque livre aura sûrement des points positifs et des points négatifs. Donc aujourd'hui on va s'atteler au Tricot et pull marin de Luce Smith, et qui sont des éditions La Martinière. Ce livre comporte une partie historique qui explique un peu l'histoire du tricot dans la marine au fil du temps, et une partie qui vous présente des modèles de tricot type marin. Je vous mettrai bien sûr dans la description le lien vers le livre que vous pourrez acheter si cela vous dit. Donc, comme on peut le voir, ce livre a une couverture bleue, comme le bleu marin. Et on va parcourir en gros tout ce qui est lié au pull marin du côté du nord, de la mer du Nord, jusqu'à l'océan Atlantique. C'est un livre qui va comporter pas mal d'historique. Il y a environ une trentaine de pages sur l'histoire, donc avec des cartes, des explications, pas mal de textes, et fort intéressant. Donc je vous montre pas plus, hein, je montre juste un peu comme ça. Ensuite on a les points de base utilisés dans ce livre, bien sûr. Typiquement les points classiques, hein, le point jersey, comme on peut le voir, les côtes 1, les côtes de 2, le point de riz, le point de blé. Donc d'ailleurs, je vous précise que si vous voulez voir des vidéos sur les points de base, je remets dans le petit i la liste des points de base qui vous permettra de voir toutes les vidéos sur ce genre de sujet. On parle aussi des types de laine, et après on vous présente à chaque coup une laine avec un exemple de laine, puis des modèles. Par exemple, un modèle ici qui est présenté. Donc il y a des modèles femmes et des modèles hommes. C'est des instructions pour du tricot à plat. L'ensemble du livre est fait en tricot à plat. Les instructions sont claires sur le sujet. C'est variable puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui réalisent les patrons. Donc les instructions ne vont pas être identiques d'un patron à l'autre. Ce qui est un point un petit peu litigieux parce qu'en fait on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas uniforme dans le livre. L'autre point qui m'a un petit peu dérangé, c'est aussi le fait que certaines instructions sont un peu plus légères et d'autres très très détaillées. Et enfin, un point qui me dérange aussi pas mal dans ce livre, c'est le fait qu'il y a certains patrons. On a ici par exemple un patron qui est prévu en SML, ok, bon,
c'est léger comme taille, ça veut dire que si vous ne faites pas ces tailles-là, il va falloir recalculer tout le patron par rapport à votre taille, donc, ce qui est déjà une étape déjà bien avancée pour les personnes, donc pour un débutant c'est déjà moins sympa. Et typiquement, il y a d'autres modèles où il n'y a qu'une taille. Ça veut dire que si vous voulez la faire, voilà, on a par exemple ce modèle, c'est la taille L. Il n'y a pas d'autre taille. C'est-à-dire que si vous voulez le faire, il va falloir recalculer quelle que soit votre taille. Ce que je trouve dommage pour un livre, c'est d'avoir des modèles et que, parce qu'il y a de très beaux modèles, hein, franchement, il y a des choses qui sont magnifiques. Ce qui est dommage dans ce livre, c'est que les modèles, la description, enfin les explications sont très peu uniformes et en plus, c'est le côté, il n'y a pas suffisamment de taille dans certains modèles. C'est pas un livre, je vais dire, qui, dans certains modèles, qui va s'adresser à un débutant. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que, franchement, un débutant pourrait faire certains des modèles qui sont là-dedans sans problème. Il n'y a pas de choses complexes, hein. C'est vraiment les bases. Hein. Il y a certains modèles, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. C'est à suivre bêtement. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, il y a quand même un bon nombre de modèles. On vous parle de différents types de laines, des modèles en fonction des laines. Donc là, bien sûr, après, c'est à vous d'adapter les laines que vous trouvez parce que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes laines, mais ça se fait facilement. Mais après, il y a quand même un grand nombre de modèles. Je trouve que le livre est quand même bien fait, malgré ces petits inconvénients que je décris. Parce que il y a quand même pour le prix, il y a quand même pas mal de modèles, il y a pas mal d'explications, il y a ce côté historique qu'on ne trouve pas forcément dans beaucoup de livres, ce qui est assez intéressant, et ça ne fait pas tout le livre, le côté historique, c'est vraiment, il y a 30 pages sur un livre de 222 pages, c'est tout à fait raisonnable, ça donne un peu d'historique, ça donne pas mal d'infos, c'est un livre qui est très intéressant. Par contre, c'est vrai que pour des débutants, je pense que vous n'allez pas pouvoir faire tous les modèles. Ça, c'est sûr. Ensuite, sûrement certaines personnes vont critiquer le fait qu'il n'y a que des modèles à plat, que des modèles donc à couture, ce qui est normal, puisque le tricot pull marin, ce n'est pas un tricot qui se faisait en rond. Ça n'existait pas à l'époque. On ne tricotait qu'à plat. Donc les modèles qui sont fournis, forcément, sont du tricot à plat. Et il faut savoir aussi que le tricot à plat permet des formes que ne permet pas le tricot en rond. Le tricot en rond a quand même des limites, puisque on est obligé de se contenter de faire des tubes, grosso modo, qu'on peut plus ou moins réduire, mais on reste dans des formes de tubes, de cylindres. On ne peut pas faire des formes très variées. Donc, ce livre, pour moi, n'est pas du tout un livre à avoir pour faire du tricot en rond. Il n'y aura pas de modèle déjà en tricot en rond, et ce n'est pas le but de ce livre. Le tricot en rond est quand même un tricot très moderne. Ce livre, quand même, retrace quand même depuis le voyage en mer, depuis le 5e siècle. Donc, c'est quand même pas, à l'époque, ils n'avaient pas d'aiguille circulaire. Donc, voilà. Si certaines personnes ne sont pas très fans du tricot à plat, je ne leur conseille pas d'acheter ce livre puisqu'ils ne trouveront pas quelque chose pour eux. Donc en bilan, on peut dire que ce livre est très intéressant sur le côté historique et a des très beaux modèles. Je pense que si vous êtes intéressé par ce style de pull ou ce style de motif, il est bien de l'acheter. Moi je l'ai acheté parce que les motifs me plaisaient et je voulais voir un peu plus aussi le côté historique. Par contre, si vous êtes débutant, vous allez avoir des difficultés à faire tous les modèles, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi un challenge pour vous de pouvoir vous améliorer et de relever certains défis comme recalculer son patron. Pour les gens expérimentés, c'est un livre que je conseille aussi, hein, il est très 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 bien. Et globalement, malgré les quelques inconvénients que j'ai cités, il y a de quoi faire.
Je vous remercie d'avoir suivi cette petite review livre. J'en ferai d'autres régulièrement en fonction soit de mes achats de livres, soit des conseils que vous pouvez me donner si vous voyez des livres qui vous intéressent et que je pourrais voir pour les acheter. Oui, parce que je précise, hein, toutes mes reviews sont faites à partir de choses que j'achète, hein, on ne me les fournit pas. Je vous remercie, n'hésitez pas à commenter, liker, à la prochaine, bye!